Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous propose donc cette guidance sentimentale du mois de novembre 2023. Tout d'abord, joyeux anniversaire. Je vous souhaite vraiment un très beau mois de novembre, les Sagittaires. Parce que votre anniversaire est fin novembre et décembre, bien sûr. Donc, pour ceux dont leur anniversaire est fin novembre, bien sûr. Alors, je vais utiliser pour cette guidance le Romantique Tarot, où vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies début novembre au niveau sentimental. Excusez-moi, j'ai mis de l'encens, donc ça me prend un petit peu à la gorge. Également, vous allez avoir des messages par rapport à l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous. Également, le blocage que vous pouvez avoir pour ce mois de novembre, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en novembre et fin novembre, vos énergies sentimentales.
Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle du marc de café. Donc, il y aura des messages où vous allez avoir en fait des messages par rapport à certains traits de caractère de la personne à laquelle vous pensez et ses intentions par rapport à vous pour ce mois de novembre. Ensuite, il y aura des messages pour les personnes célibataires, d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Après, toute la guidance est pour les couples, pour les personnes célibataires, pour les relations compliquées, voire triangulaires. Prenez les messages qui résonnent avec votre vie selon votre situation, que vous soyez... Ça peut vous parler également au niveau familial, au niveau amical aussi. Par exemple, pour les personnes célibataires, si vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, par exemple, ça peut également vous parler au niveau relationnel. Alors, également, vous allez avoir des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Vous allez avoir également des messages avec la féminité sacrée, l'union sacrée, et également l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et également, ça va vous indiquer dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Et en fin de vidéo, vous allez avoir un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Et un autre petit message avec l'oracle des amoureux. Voilà. Voilà, donc on va commencer tout de suite. C'est parti. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Ah, là, il y a vraiment un blocage. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. Les ascendants Sagittaires également, les signes lunaires en Sagittaire. Pouvez-vous les éclairer par rapport au mois de novembre au niveau sentimental, s'il vous plaît? Excusez-moi, j'ai bougé un petit peu la caméra. Alors... au niveau sentimental. Voilà deux cartes. Alors, qui viennent en même temps, je les ai prises. Alors, les Sagittaires, je vais bien installer les cartes. Les Sagittaires, en dos de deck, vous avez la Lune. Donc, il y a une énergie. On voit que l'énergie, pour certaines personnes, ça peut être en octobre. Une tristesse. Vous voyez, il a pu avoir une tristesse présente. Beaucoup d'émotionnel qui est présent, les Sagittaires. Beaucoup d'émotionnel. Oui, d'accord. Vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a le 10 d'épée. Donc, on voit que vous êtes fatigué, pour certains Sagittaires, épuisés. C'est possible que ce soit en octobre, cette énergie, fin octobre par exemple, vous voyez. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, il y a beaucoup de mental, les énergies sont rapides, ça s'accélère. Il y a vraiment une énergie de guérison qui se met en place pour vous. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de... Moi je ressens aussi de couper un lien énergétique avec quelqu'un parce que cette personne draine vos énergies. Il y a vraiment ce message qui est présent. Il y a une illusion. Avec la Lune aussi, on me parle également d'illusion. Il y a des Sagittaires qui sont dans une illusion par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. Travaillez votre troisième œil. Ouvrez les yeux les Sagittaires, parce que pour certaines personnes, là, vous avez du mal à lâcher, parce que vous êtes un signe de feu, donc vous ne lâchez rien, vous allez toujours vers votre objectif. Mais quitte à écraser les autres d'ailleurs, c'est les signes de feu, voilà, ça vous représente. Mais là, on vous invite vraiment à vous reposer. Parce que vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. On me parle aussi de burn-out. On parle de burn-out, on me parle d'illusion. On me parle vraiment d'un excès d'émotions. Vous voyez, il y a beaucoup trop d'émotionnel à libérer. On va regarder. Alors, début
novembre, les Sagittaires. Alors, début novembre, on voit, vous voyez, c'est bien, on voit que vous reprenez le contrôle de votre vie. Début novembre, hein. Il y a ce message de l'empereur qui est autoritaire, qui dictateur, vous voyez, qui il dit ce qu'il a envie, il impose aussi à l'empereur, hein. Il impose, mais on voit vraiment que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Et vous organisez, concrétisez des projets, vous voyez, pour vous, et peut-être même avec des amis en novembre. C'est vrai que ça va être votre anniversaire fin novembre, donc c'est possible que justement, vous commencez à préparer votre anniversaire pour certaines personnes, avec des amis. On voit des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface, hein, en novembre. Il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas sincères. Ces personnes portent un masque, hein. On voit que ça peut être des connaissances juste de sortie, vous voyez, des relations. Mais ce n'est pas vraiment des amis. Il y a ce message, hein. Après, on voit aussi des personnes, vous voyez, des personnes célibataires qui reçoivent des invitations de sortie, des invitations, une invitation au restaurant, peu importe, vous voyez. Il y a une invitation, une personne qui va vous inviter. Après, on voit aussi pour certains Sagittaires qui vont passer des moments avec leurs enfants aussi. Il y a des moments avec vos enfants que vous allez passer pour les personnes qui ont des enfants. On voit que vous allez vous organiser des projets pour des activités avec vos enfants début novembre. On va regarder. Alors là, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, les Sagittaires. On voit une personne qui a comme un fardeau sur les épaules. Une personne qui... peut-être que cette personne vous donne beaucoup. Ouais, cette personne vous donne beaucoup, mais on voit que cette personne a peut-être... On me parle de douleur au dos, en même temps, de douleur au dos et un fardeau. Cette personne a comme un poids sur les épaules. On me parle comme un fardeau, en fait, hein. Vous voyez, une personne peut-être qui travaille beaucoup aussi, ou qui fait beaucoup pour vous aussi. Vous voyez, ou pour les autres. Cette personne donne énormément. Et là, on voit qu'elle est à la fin d'un cycle également. Dans la relation, on voit bien qu'il y a une fin de cycle. Et la personne à laquelle vous pensez, cette personne travaille énormément, elle donne et elle ne reçoit pas vraiment, en fait, hein, vous voyez. Donc là, cette personne va bientôt lâcher ce fardeau, en fait, hein, c'est un fardeau pour elle ou pour lui. Cette personne va bientôt lâcher ce fardeau pour enfin recevoir aussi, pour penser à lui ou à elle. Il y a ce message, hein. Ouais. Alors, on va regarder. Après, on voit que cette personne a envie d'un partage avec vous, hein. Cette personne aimerait un partage avec vous. Elle aimerait que ce soit équilibré. Mais on voit qu'elle donne énormément. Et il n'y a pas tellement le retour, j'ai l'impression, pour cette personne. Alors, le blocage que vous avez en vous, les Sagittaires. Alors, on voit... Au niveau des blocages, c'est les intuitions. Les intuitions, elles sont bloquées, hein. Il y a un manque de... Vous n'êtes pas tellement à l'écoute de votre intuition, vous n'êtes pas tellement à l'écoute... Il y a un manque d'équilibre intérieur, hein. Vous n'êtes pas harmonisé intérieurement, en fait. Vous n'êtes pas bien intérieurement. Vous allez toujours dans les extrêmes. Moi, c'est ce qu'on me dit. Vous allez dans les extrêmes. Vous tranchez aussi. Il y a un blocage avec la justice pour certaines personnes. Il y a un blocage avec la justice, on me dit. Avec des papiers administratifs, le tribunal, un divorce pour certaines personnes. Il y a un blocage. Et en fait, ce qui bloque aussi, c'est vos émotions, bien sûr. Il y a un blocage au niveau émotionnel. Donc ça bloque dans votre relation, dans votre vie, il y a des blocages. C'est vraiment bloqué, là. Il y a un manque d'écoute de soi, un manque... vous ne pensez... Ce qui bloque aussi, c'est que peut-être que pour certains Sagittaires, vous pensez peut-être trop loin, trop à l'avenir, vous voyez. Et vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pensez trop à l'avenir et pas assez au moment présent. Il y a un manque d'équilibre. Là, il y a vraiment un développement personnel à faire, les Sagittaires. Après, certains Sagittaires, peut-être que vous n'allez pas aimer les messages, mais c'est vraiment les messages que je reçois après. C'est... Voilà, après, je comprends qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de faire un travail sur eux, mais si on a envie que les choses bougent, avancent dans la vie et qu'on est heureux, d'être heureux, si vous avez vraiment envie d'être heureux, il faut faire bouger des choses à l'intérieur de vous-même. Il faut faire des changements. C'est pour tout le monde pareil, hein. C'est vraiment important.
La ressource que vous avez en vous, les Sagittaires, alors c'est quand même, vous voyez, on voit bien que là, c'est vos émotions qui bloquent. Il y a un manque, il y a des blocages au niveau de vos capacités extrasensorielles. Vous êtes plus dans le mental que à l'écoute de vos intuitions. Et là, ce que vous avez quand même comme capacité, très très bien, c'est justement de laisser le passé derrière et de prendre un nouveau départ. Vous voyez, vous avez vraiment ça en vous, de laisser le passé derrière, de prendre un nouveau départ, afin de guérir des blessures de l'âme, vous voyez. Parce que là, on voit par rapport à des personnes, certaines personnes, vous vous sentez seul, il y a un manque affectif, vous voyez. Et aussi par rapport à certaines personnes, ça, en fait, ça génère un blocage au niveau financier aussi également. Parce que vous êtes entouré de personnes peut-être qui vous tirent vers le bas. Donc là, vous avez cette ressource en vous justement de laisser ces personnes derrière vous en fait, d'aller de l'avant, de prendre vraiment un nouveau départ et vous verrez que ça va débloquer. Ça va vous aider, ça va vraiment débloquer certains domaines de votre vie. Par exemple, au niveau financier, on me parle. Au niveau financier, vous verrez qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Au niveau matériel, au niveau financier. Au niveau des projets qui vont pouvoir quand même se concrétiser parce que vous n'êtes plus entouré de personnes qui ne sont pas sur les mêmes fréquences que vous. Le conseil de vos guides, les Sagittaires, c'est justement de faire un développement personnel. Vous voyez ce que je vous disais, afin d'être dans un épanouissement, afin de retrouver la joie, vous voyez, la joie intérieure, un épanouissement, de faire des affirmations positives aussi. On vous invite vraiment à faire des affirmations positives, à vous détendre aussi, à purifier votre habitation, me parle. Purifiez votre habitation, purifiez vos énergies. Vous voyez, le 10 de coupe, c'est la plus belle carte, hein. C'est l'une des plus belles cartes. Mais vous avez vraiment besoin de faire un développement personnel et de vous détendre. L'évolution, au niveau sentimental, les Sagittaires, alors on voit que vous allez vous respecter, vous allez poser vos limites, vous allez vous affirmer. Vous allez être dans l'affirmation de vous-même, vous allez être authentique et on voit que vous allez faire le deuil par rapport peut-être à un être cher qui est de l'autre côté du voile. Et aussi, moi je vois aussi des personnes qui peuvent se séparer, des personnes qui vont mettre fin à une relation, vous voyez, et d'autres personnes qui vont également faire le deuil, qui vont accepter justement ce qui est par rapport à une personne et vous allez aller de l'avant. Et on voit que vous allez être vraiment en pleine transformation intérieure et vous allez vous affirmer, vous allez vous choisir justement afin d'attirer les bonnes énergies vers vous. Donc là, avec l'arcane sans nom, on voit bien vraiment cette renaissance qui arrive. Mais avant tout, il y a un tri relationnel à faire, il y a des changements intérieurs à faire. Là, c'est l'évolution en novembre pour vous. On est dans la période du Scorpion, hein. Donc ces changements intérieurs, c'est que pour du positif. Il faut vraiment voir de ce côté-là. Je sais que c'est dur, quand on y passe, je sais que c'est vraiment dur, hein. Mais vous voyez ce qui est beau? J'avais tiré une lame et il y en a deux autres qui sont venues, donc je les ai prises. Et vous voyez, fin novembre, vous voyez par rapport à cette renaissance, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive vers vous, les Sagittaires. On voit que vous allez prendre une décision. Il y a des sentiments qui sont vraiment présents, des sentiments amoureux. Il y a vraiment là beaucoup d'amour qui arrive, une nouvelle relation pour certaines personnes. Il y a un nouveau départ. Et on voit également un nouveau départ, des nouveaux projets aussi. On voit une union, hein. On voit une stabilité, on voit un foyer, on voit une famille, on voit vraiment une bénédiction. Vous allez prendre des décisions importantes par rapport à un nouveau départ fin novembre, les Sagittaires, et vous allez, pour certaines personnes, officialiser votre relation. Après, pour des personnes qui sont... Voilà, on voit que vous allez officialiser une relation, et pour d'autres personnes, on voit que vous allez également faire le deuil d'une relation. Vous faites un travail sur vous en novembre et vous allez vouloir rencontrer une nouvelle personne, par exemple, afin d'être stable avec elle, afin de vous unir par la suite. Vous allez vouloir, en tout cas, être dans cet objectif, cette intention de rencontrer quelqu'un, de rencontrer la bonne personne, en fait. C'est vraiment une décision que vous allez prendre là, fin novembre, les. C'est bien ça, vous voyez? C'est très très bien.
On va regarder maintenant les messages au niveau de l'oracle du mar de café, donc par rapport aux intentions et certains traits de caractère de la personne à laquelle vous pensez. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pouvez-vous les éclairer par rapport donc aux traits de caractère de la personne à laquelle ils pensent. Certains traits de caractère par rapport à la personne à laquelle ils pensent. Certains traits de caractère de la personne à laquelle ils pensent pour les Sagittaires. Alors, la personne à laquelle vous pensez, les Sagittaires, on voit que c'est une personne, je vais vous montrer les cartes. Donc là, on a le signe du Cancer, le signe du Taureau et le signe du Poisson. Donc après, ça peut être certains traits de caractère de ces signes ou, que par exemple, si ces signes ne vous parlent pas, ça peut être certains traits de caractère de ces signes parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Alors, donc là, j'ai le Cancer, le Taureau et le Poisson. Donc on voit une personne qui peut... peut être un bon vivant. Vous voyez, une personne qui aime bien manger, une personne qui... soit une personne qui aime bien manger, vous voyez, qui peut faire des excès, une personne qui ne fait pas attention tellement trop à ce qu'il mange, ou une personne à l'inverse qui fait vraiment attention à son alimentation. Vous voyez, ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Tous les taureaux ne mangent pas... tous en excès, bien sûr, vous voyez, j'en connais aussi qui font vraiment très attention, qui font vraiment attention à leur alimentation. Donc on voit une personne au niveau de l'alimentation, ça peut être l'un ou l'autre. On voit une personne solide, une personne fiable, une personne qui apporte du bonheur autour de lui. On peut voir une personne qui peut avoir du diabète, de l'embonpoint aussi, vous voyez, une personne qui peut être quand même, voilà, qui peut avoir peut-être un surpoids, c'est possible. Après, on voit une personne qui est énormément dans le mental, hein. Une personne qui aime ses repères, une personne qui se sent en sécurité avec de la matière, avec par exemple une maison, une voiture. Vous voyez le matériel, parce que les taureaux aiment vraiment le côté matériel, le côté financier. Ils sont très économes. Et ils font très attention à ce qu'ils offrent aussi, vous voyez, c'est des petites choses qu'ils offrent par exemple. C'est pas... Ils font attention vraiment à leur budget, vous voyez. On voit une personne aussi qui est très sensible, une personne hypersensible, une personne qui sait aussi naviguer par rapport au côté financier, vous voyez, une personne qui fait vraiment attention à son budget. Et on parle d'une personne qui peut avoir un côté avare, vous voyez. Après, c'est pas un jugement, hein, je vous dis vraiment ce que je reçois comme message, une personne qui fait vraiment très attention à son argent. On voit une personne qui est très famille. Ah oui, très famille. Hein. Une personne stable. J'ai une personne vraiment stable, une personne très émotive, très très sensible, une personne qui a quand même de la force, hein, même si elle est sensible. Hein. C'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est faible, hein, pas du tout. Justement, ça fait une force, hein, justement, c'est vraiment une force. On voit une personne qui écoute énormément ses intuitions pour se laisser guider, donc elle est protégée. On voit une personne qui aime vraiment le côté familial, une personne qui a un côté protecteur, une personne qui a un lien très fort avec sa maman aussi, vous voyez. Il y a vraiment un côté très maternel aussi chez cette personne. Après, on voit une personne aussi qui peut avoir des secrets familiales. C'est possible. Hein. Il y a beaucoup d'émotions chez cette personne. Hein. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Après, cette personne, si par exemple elle est blessée, il lui faut énormément de temps pour pardonner. Énormément de temps. Alors maintenant, on va regarder donc les intentions de cette personne par rapport à vous, les Sagittaires. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Quelles sont les intentions de la personne ? Alors, on voit que cette personne pense beaucoup à vous, les Sagittaires. Cette personne pense énormément à vous, vous voyez, on voit que cette personne, elle pense positivement de vous, il y a vraiment des pensées positives par rapport à vous.
On voit que cette personne vous contacte, peut vous envoyer des messages aussi. Elle a envie que cette relation fonctionne. Cette personne peut faire des affirmations positives pour votre relation. Elle pense à vous positivement, vraiment. Elle aimerait bien vraiment un nouveau départ avec vous. On voit que cette personne a envie de prendre un nouveau chemin. Elle a envie de vivre avec vous. Elle a envie de s'ancrer avec vous. Elle a envie de fonder une famille avec vous. Moi, je vois vraiment le côté vivre ensemble, vous voyez. Et il y a le succès. Et cette situation va être couronnée de succès. Donc là, cette personne a vraiment envie d'évoluer avec vous dans la relation. Elle a vraiment envie, vous voyez, on voit qu'elle va trouver de la vitalité en vivant avec vous. C'est ce qu'elle a envie, il ou elle. Il ou elle a envie vraiment de vivre avec vous, de faire des nouveaux projets avec vous. Il ou elle a envie vraiment que la relation prenne un nouveau départ, un nouveau tournant, vous voyez. Après, c'est possible aussi que cette personne ait envie de déménager aussi. C'est possible, hein. Un déménagement, vivre ailleurs, il y a vraiment ce côté-là. En tout cas, on voit que c'est vraiment couronné de succès. Cette personne a vraiment envie que la relation fonctionne. On voit une personne vraiment stable, hein. Vraiment une personne stable. Après, c'est vrai qu'avec le serpent, on peut voir quand même, il y a ce côté, le serpent, cette personne peut avoir peut-être aussi de la jalousie. Avec le serpent, ça peut parler quand même de trahison, vous voyez, d'une personne qui peut être vénale, perfide, traître, c'est possible, hein. Il y a quand même ce côté-là, ça m'est venu maintenant, tout à l'heure ça ne m'était pas venu, vous voyez. Mais en tout cas, on voit quand même une personne stable, une personne qui aime le côté familial, une personne qui sait naviguer par rapport à l'argent, hein. Mais une personne qui fait attention vraiment à son budget. Mais c'est vrai qu'on voit quand même que cette personne a envie de prendre un nouveau départ avec vous. Voilà, que la relation prenne un nouveau tournant et qu'elle soit couronnée de succès. Cette personne a vraiment des intentions positives par rapport à vous. Donc maintenant, on va regarder les messages pour les Sagittaires célibataires. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires célibataires, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Là. Voilà, je vais prendre que celle-ci. Pour les Sagittaires célibataires pour le mois de novembre. Alors, en dos de deck, vous avez le nouveau départ. On parle de renaissance, de vitalité qui va revenir, hein. Suite à une instabilité, vous voyez, on voit bien que vous êtes en période de transformation, hein. Donc, on voit bien qu'il y a une instabilité en vous-même, vous voyez, ou dans une relation, il y a une instabilité, mais on voit que vous prenez vraiment un nouveau départ. On voit que vous êtes vraiment dans la résistance, hein, les Sagittaires, hein. Vous voyez, on voit le signe du Taureau. On voit qu'il y a vraiment en vous-même une résistance, que voilà, vous foncez tête baissée, hein. Il y a ce côté-là, hein. Alors, on va regarder. Vous résistez par rapport à une situation qui est instable, en fait. Vous ne lâchez pas prise, les Sagittaires. Alors, on va regarder, hein, les messages. Alors, ah bah, vous allez lâcher prise, hein, je pense à un moment donné. Alors, on voit qu'il y a des énergies négatives à nettoyer. Il peut y avoir de la magie noire à nettoyer, hein, pour certains Sagittaires. On voit que vous pensez beaucoup à quelqu'un. Vous êtes connecté à quelqu'un en permanence et vous avez besoin quand même d'isolement, de réfléchir, d'une période d'introspection. Vous pensez beaucoup à quelqu'un, on voit que vous êtes très attiré par une personne, hein, mais vous avez des doutes. Vous avez besoin vraiment d'une période de recul. Est-ce que, vous voyez, vous posez la question, est-ce que vous avez envie de vous unir avec cette personne? Est-ce que vous avez envie de vous marier avec cette personne, d'être stable dans cette relation? Vous voyez, on voit qu'il y a une attirance, hein, mais vous vous posez quand même des questions, hein, quand même. Il y a quand même une personne à laquelle vous pensez énormément, vous voyez, mais vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne.
Vous posez des questions. Est-ce que cette personne aussi a la même attirance que vous? Voyez, vous vous posez la question, est-ce que c'est réciproque en fait, hein? C'est vrai que vous pensez beaucoup à quelqu'un, mais il y a un manque de communication, il y a un manque de dialogue. Ouais. Peut-être que vous envoyez des messages et cette personne ne vous répond pas. Vous voyez, il y a ce message. Mais on voit que vous allez justement rester prudent. Vous allez rester prudent et on voit que vous allez lâcher prise en fait. On voit que vous allez lâcher prise parce que c'est vrai que là, pendant le mois de novembre, on voit que vous résistez. Vous pensez toujours à quelqu'un. Après, je sais que c'est pas évident du tout. Vous pensez beaucoup à cette personne. Et là, fin novembre, vous allez lâcher prise. Vous allez vous détacher. Vous allez rester prudent et vous n'allez pas, entre guillemets, tomber dans un piège, vous voyez, pour certaines personnes, hein. Voilà, parce que vous pensez beaucoup à quelqu'un et vous n'avez pas tellement de messages de cette personne. Vous posez des questions, est-ce que cette personne est fiable? Et vous voyez, est-ce que vous pouvez vraiment compter sur elle? Est-ce que cette personne a les mêmes sentiments que vous? Et vous allez à un moment donné lâcher prise. Ouais. Vous allez rester prudent et vous allez vous détacher. Maintenant, on va regarder les messages pour les Sagittaires en couple. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, pour les Sagittaires en couple. Alors, pour les Sagittaires en couple, on voit de la critique et de l'indécision. Pour les Sagittaires en couple. On voit de l'indécision, on voit de la critique. On voit que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, hein, les Sagittaires en couple. Vous avez besoin de prendre des décisions pour y voir clair. Mais c'est vrai qu'on voit un côté critique, un côté avec l'énergie de Mars. Ouais. Avec l'énergie de Mars, c'est l'énergie de la guerre, du combat, vous voyez, de la dualité, hein. On voit que vous montrez du doigt les choses vraiment dans le détail, vous voyez des détails très précis chez la personne, vous pointez du doigt certains détails. Il y a la critique. Après, ça peut être vous vis-à-vis de votre autre ou c'est la personne en face de vous qui vous critique. Vous voyez, ça peut être l'un ou l'autre, hein. Les énergies peuvent être inversées. Alors, pour les Sagittaires en couple, pour le mois de novembre. Hop. Ah ouais, ben on voit les Sagittaires. Ah, j'en ai pris une de trop, je pense. Ah oui, j'en ai pris une de trop. Bon, c'est pas grave, je vais la garder parce que si je l'ai prise, c'est que... Voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si je l'ai prise, c'est que le message va être important. Alors. Ouais, vous voyez, on voit que vous avez besoin de vous détendre, hein, les Sagittaires. Hein. Vous avez besoin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous allez avoir besoin de vous détendre, parce qu'on voit vraiment que là, il y a un burn-out. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On voit vraiment deux personnes qui se tournent le dos. On voit de la méfiance. On peut voir un adultère, de la tromperie. Vous voyez, on voit vraiment une dispute, hein, dans le couple. Vous voyez, on voit vraiment de la critique, hein, des choses vraiment très précises qui vous sont dites, qui ne vont peut-être pas vous faire plaisir justement. Et ça peut être vous aussi, certaines paroles qui peuvent blesser votre autre. Ouais. Après, on voit des Sagittaires qui peuvent justement faire une rencontre ou avoir un flirt avec quelqu'un, avoir des discussions, vous voyez, un peu de... comment dire, un petit amour éphémère, un flirt, vous voyez, une personne que vous pouvez rencontrer, vous voyez, mais ça va vraiment être passager. Et à ce côté-là, chez certains Sagittaires en couple, il peut vraiment y avoir un adultère, hein, dans la relation. Et on vous dit vraiment qu'il faut réagir. Il faut vraiment réagir parce que là, vous voyez, on vous dit que vous êtes en pleine élévation spirituelle, en pleine ascension, hein. Vous voyez les choses autrement, vous voyez les choses bougent, les choses avancent dans votre vie. Vous vous en rendez compte, hein, vous vous en rendez compte et vous voyez que ça bouge en fait et les énergies peuvent être lourdes pour vous. Je pense vraiment que les énergies sont pesantes pour vous les Sagittaires actuellement. Et ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et après, on vous dit que c'est une chance, hein. Même si pour l'instant, je comprends tout à fait que vous ne le voyez pas comme ça.
Mais on vous dit vraiment que c'est une chance, cette situation. Justement, cette situation vous invite à revenir vers vous, à prendre soin de vous et à aller au fond des choses. Voilà, on vous invite vraiment à aller au fond des choses parce que là, vous voyez, on voit qu'il y a vraiment une instabilité en vous-même. La relation est instable. Mais même si vous ne vous en rendez pas compte, on vous dit que c'est quand même une chance parce que ça vous élève. Ça va vous aider à changer intérieurement afin d'évoluer spirituellement en fait. Il y a un développement personnel à faire vraiment. Mais si certains Sagittaires rencontrent une personne durant cette période, on voit que c'est passager. Cette relation ne va pas durer in vitam aeternam, c'est passager et on vous invite vraiment à vous détendre. Parce que là, je pense que vous êtes énervés, les Sagittaires, vous êtes sur les nerfs et vous avez besoin vraiment de souffler, de vous détendre. Parce qu'on voit vraiment que on voit des Sagittaires qui ont le cœur brisé, qui ont du chagrin. Ouais. On vous dit non par rapport aux dépendances, les Sagittaires. Si vous êtes tenté à prendre des substances, par exemple, on vous dit non, bien sûr. Ne partez pas dans ce chemin. Ne partez pas dans ce chemin. Ouais. Parce qu'on voit des Sagittaires qui ont une dépendance affective. On voit une dépendance affective et on vous invite à ne pas... Mais bon, après, faites comme vous voulez, mais c'est vrai que c'est pas le chemin. On vous dit vraiment non, ne partez pas dans des chemins de traverse. C'est pas ce qui va vous faire aller mieux. Parce que là, vous êtes dans une période vraiment d'élévation, d'ascension. Donc, c'est plus la méditation... vous pouvez faire de la méditation. Au soir, vous pouvez prendre des plantes telles que l'aubépine, la valériane, aubépine, valériane et passiflore, vous voyez, pour dormir au soir. Après, si vous pouvez, c'est des conseils que je donne, mais après, vous êtes responsable. Normalement, ça ne fait ça. Il n'y a pas de souci avec ça, mais après, demandez quand même à votre médecin, on ne sait jamais, pour certaines personnes, si vous prenez des médicaments, bien sûr. Mais vous êtes responsable. Donc il y a ces plantes-là, elles vous apaisent, elles vous aident à dormir. Après la méditation, c'est vraiment top, ça vous détend énormément. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est une douche au gros sel au soir ou un bain aussi de 20 minutes au gros sel. Et vous pouvez également, si vous voulez vous recentrer sur vous-même, utiliser l'huile essentielle de basilic. Si c'est marqué HEBBD sur le flacon, vous pouvez l'appliquer pure. C'est vraiment avec la formation avec le médecin que j'ai faite, où j'avais appris ça. Et si par contre, si ça n'est pas indiqué HEBBD sur le flacon, il faut la mélanger avec un petit peu d'huile végétale. Et ensuite, vous l'appliquez au niveau du cœur, à l'intérieur des poignets, au niveau du bas-ventre, vers le chakra sacré, et au niveau des malléoles, à l'intérieur des pieds. Voilà, et ça va vous protéger en fait, parce qu'elle est vraiment, vous allez penser juste, vous allez vraiment être centré sur vous, vous allez penser qu'à vous, vous allez penser à rien d'autre en fait. Elle est vraiment très protectrice et elle attire à vous la prospérité, vraiment les bonnes énergies, le basilic. Voilà, donc maintenant c'est des petits conseils. Maintenant je vais vous donner des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois. Celle-ci, elle est venue, vous voyez, la trahison. Alors, on voit des Sagittaires qui peuvent être dans une relation qui est toxique. En dos de deck, il y a ce message. Vous voyez, on parle bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut y avoir une dépendance affective. On vous dit de réagir là, parce qu'on voit vraiment un mal-être au niveau de la relation, au niveau en vous-même. Et on voit qu'il peut y avoir une trahison qui est à l'origine en fait de ce mal-être. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire pour certaines personnes, ou une trahison du passé que vous avez vécu, mais qui est encore très ancrée en vous en fait. Vous avez peur qu'on vous trahisse, et ça pourrait vous aider justement. Le soin dont je vous parle au début peut vous aider justement à libérer cette énergie de trahison. Et on voit une relation qui est toxique pour certains Sagittaires. Alors, et maintenant, pour les Sagittaires pour le mois
parle de purification. Vous avez besoin de purifier vos énergies, vous voyez. Ça vous aiderait vraiment à passer à autre chose. Après, il y a également les pierres de lithothérapie qui peuvent vous aider également. Mais c'est vrai qu'un soin, ça pourrait vraiment vous être bénéfique. Pour les Sagittaires, pour le mois de novembre. Je vais prendre celle-ci. Hop. Et oui, on voit des blessures de l'âme. Bon, c'était déjà ressorti au niveau du tarot tout à l'heure, hein, les messages que j'avais reçus. On voit qu'il y a des blessures de l'âme et vous ne vous sentez pas complet, on va dire, hein, les Sagittaires. Et on voit que c'est aussi également lié aux vies antérieures. Voilà. Donc ça, je le fais aussi pendant le soin. On nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures durant le soin. Archange Gabriel, ah ben voilà, pour les Sagittaires, vous voyez, elle est déjà là. On voit qu'il y a une colère en vous, effectivement. Ouais. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, les Sagittaires. Hein. On voit que là, il y a l'énergie de l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Alors, pour les Sagittaires. Donc, faites attention également au foie, à l'organe du foie. Par rapport également à votre alimentation aussi. L'alimentation, faites attention à ça aussi. Mais on voit vraiment que là, il y a une colère intérieure qui a besoin d'être libérée. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous aussi. Il doit y avoir un chakra sacré, le chakra du plexus solaire qui est bloqué. Archange Gabriel pour les Sagittaires pour le mois de novembre. Et vous avez la femme sacrée et également... Ah, il y a 3 cartes. Bon, je vais les prendre. Ouais. L'ancrage, et oui. Vous avez besoin de vous affirmer, les Sagittaires. Hein. Je ressens la part sauvage qui est en moi. Vous avez besoin de poser vos limites. Moi, je ressens vraiment des Sagittaires qui ont besoin de poser leurs limites, qui sont en fait en dualité intérieure. Mon cœur et ma raison sont en désaccord. Et oui. Et vous portez, il y a du transgénérationnel, hein, les lignées. Je vous porte en moi. En fait, vous faites comme vos ancêtres. De génération en génération, vous répétez les mêmes schémas. Les mêmes schémas. Et là, on voit vraiment que vous êtes invité à vous choisir, à faire ce que vous pensez juste pour vous-même, en fait. Vous voyez, dans cette vie. Parce que là, on voit vraiment une colère, vous n'en pouvez plus. Vous en avez assez de vivre ainsi. Là, il faut vous choisir, hein, c'est vraiment important. Hein. C'est vraiment important. Parce qu'il y a vraiment votre cœur et votre raison. Vous êtes perdu, il y a une dualité intérieure, il y a un conflit intérieur. Écoutez votre cœur. Hein. N'écoutez pas le mental. Hein. Écoutez votre cœur. C'est vraiment important. C'est le bon chemin. Hein. Que si vous écoutez la raison, votre mental, vous allez vous perdre totalement. Voilà, donc maintenant on va regarder, vous ne serez pas heureuse hein, ou heureux, vous voyez, il faut écouter votre cœur, c'est vraiment primordial. Alors, maintenant on va regarder avec le chakra sacré. Archange Gabriel pour les Sagittaires pour le mois de novembre. Pouvez-vous les éclairer s'il vous plaît pour les Sagittaires? On voit des sorties, hein, les Sagittaires. Hein. On voit des sorties. Certains Sagittaires, vous pouvez faire une rencontre lors d'une sortie. C'est possible. Hein. Archange Gabriel pour les Sagittaires pour le mois de novembre. Oui, le poids familial, effectivement. Alors, vous voyez bien les cartes? Non, je vais... Voilà, comme ça. Alors, on voit qu'il y a le poids familial. Tout bouge maintenant, on vous dit, et il y a l'homme ou la femme brune. Donc, et on a le couple, la légèreté et la trahison. Alors, on voit vraiment qu'il y a du transgénérationnel chez les Sagittaires.
Les énergies s'accélèrent, les énergies bougent maintenant actuellement, mais vous verrez qu'à la prochaine saison, il va y avoir vraiment comme une libération. Hein. Les choses vont être vraiment autrement à la prochaine saison. Il y a vraiment, c'est maintenant que ça bouge et vous verrez comment ça va avancer à la prochaine saison. Durant l'hiver, alors que là on est durant l'automne. Hein. Donc on voit vraiment qu'il y a du transgénérationnel, des mémoires familiales à nettoyer. Il y a des coutumes aussi. Il y a certaines personnes qui sont vraiment ancrées dans des coutumes. De génération en génération, vous répétez les mêmes schémas au niveau familial. Hein. Après, même s'il n'y a pas de coutume, on voit que ça avait vraiment été programmé, en fait, c'est cristallisé en vous, en fait, hein, par rapport à ce que vos parents font, comment ils vivent leur couple, les grands-parents, comment ils vivent leur couple, vous voyez. Et vous, vous oubliez totalement. Donc là, on voit que vous allez avoir besoin, mais là, ça bouge maintenant. Vous sentez qu'en vous, il y a des choses qui se passent et que vous ne pouvez plus supporter la vie que vous avez vécue jusqu'à maintenant. Vous n'en pouvez plus, vous avez envie vraiment de vous choisir, de poser vos limites, d'être prioritaire. On voit que vous savez que c'est le moment maintenant, en fait, de vous changer les idées pour certaines personnes. Hein. Vous avez vraiment besoin de légèreté, de souffler, de vous reposer. Moi, on me parle de vous libérer d'une énergie pesante. Par exemple, comme la trahison qu'on a vue tout à l'heure. La trahison, ce que vous avez vécu dans le passé. Vous avez besoin de vous libérer d'une énergie. Même au niveau du couple aussi, s'il y a une trahison, vous voyez ce qu'elle est là aussi également, la trahison. Elle est également là. Vous avez vraiment besoin de vous libérer d'une trahison. Après, moi, je vois aussi des sagittaires qui peuvent être dans des relations légères. Vous voyez, des relations d'un soir ou qui ne durent pas trop longtemps, en fait. Hein. Il y a des sagittaires qui peuvent être dans ce style de relation. En couple ou pas, en fait. Hein. Il y a quand même des sagittaires en couple qui peuvent être dans la trahison, tromper leur partenaire. Hein. Et après, même pour les personnes qui sont célibataires, on voit que vous pouvez... comment dire, avoir des relations passagères, on va dire. Hein. En tout cas, là, pour le mois de novembre, c'est le message. Là, on parle d'un homme ou d'une femme brune, mais je vais regarder, je vais recouvrir cette carte pour les sagittaires en novembre, s'il vous plaît. On parle d'une âme sœur spirituelle. Là, il y a une personne qui va arriver sur votre chemin en novembre, rencontre par le travail, une personne qui va arriver sur votre chemin en novembre, même d'ici 5 jours pour certaines personnes. Dans 5 jours, c'est possible. Dans 5 jours, il peut y avoir une rencontre. Tout dépend quand vous regardez la vidéo aussi en même temps. Mais cette personne va vous guider vers votre mission de vie. C'est pas forcément pour être en couple avec vous. Mais cette personne, vous allez la rencontrer, en fait, elle va vous guider vers votre mission de vie. C'est son objectif, en fait. Hein. Ça va se faire naturellement. Il n'y a pas d'énergie négative avec cette personne. Ça va vraiment être fluide. Et vous allez vous sentir bien. Dès que vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir un bien-être. Et vos proches vont le remarquer très vite également, hein, qu'il y a un changement dans votre vie. Et quand cette relation va devoir s'arrêter à un moment donné, c'est parce que cette personne aura effectué sa mission de vie. Elle aura tout fait, par exemple, pour vous guider. Ça se fera naturellement. Hein. Et quand sa mission de vie sera faite, votre relation peut s'éloigner l'une de l'autre. Vous pouvez vous éloigner l'une de l'autre à un moment donné. Ou l'un de l'autre, vous voyez. Voilà, en tout cas, on voit quand même des sagittaires qui peuvent être dans une relation légère pour le mois de novembre. Voilà, donc maintenant, je vais vous donner les derniers messages. Quand je viendrai, s'il vous plaît, pour les sagittaires pour le mois de novembre. Hop. Je vous prends. Alors, celle-ci. Vous avez le message Ohana, famille, famille de cœur et amis. Nous sommes là les uns pour les autres, sans oublier personne. Amusez-vous, passez du temps avec ceux que vous aimez. Du plaisir pour tout le monde. Voilà, c'est vrai que ça va être votre anniversaire et vraiment on vous invite là à vous détendre,
à vous détendre, entre guillemets à faire la fête aussi. Vous avez besoin de vous changer les idées, vraiment. Voilà. Et il y a un message qui est tombé également. Elle est très belle cette carte. Là, c'est l'Anaï, l'île aux ananas. Le chakra du plexus solaire, justement. Le chakra soleil intérieur, détendez-vous, vous voyez. La force illimitée est déjà en vous. Elle est très belle cette carte. La force illimitée est déjà en vous. L'île aux ananas. Et un message avec l'oracle des amoureux. Archange Gabriel, je vous parlais du plexus solaire tout à l'heure, parce qu'on voit bien qu'il y a une colère intérieure, les Sagittaires. Hein. Archange Gabriel, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre. Ah, il y en a trop, je vais couper. Pour les Sagittaires, pour le mois de novembre, vous avez, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que vous prenez développe votre compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Voilà, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Prenez bien soin de vous, les Sagittaires. Je vous invite à me contacter si vous désirez une guidance pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Et également, donc, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Très bel anniversaire à vous, très beau mois de novembre et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.